Méditation du 18 avril, la taxonomie du Christ. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 2 Corinthiens 10, verset 3. Auguste Comte disait « L'amour comme principe, l'ordre comme base et le progrès comme fin ». Cet auteur a tellement influencé la société que le positivisme a imprégné la pensée scientifique et tout s'est rempli d'étiquettes. C'est curieux, un monde si précisément classifié et si moralement désordonné. Dans l'église de Corinthe, tout et tous avaient des étiquettes. Celle d'Aphrodite, les sensualistes, d'Héra, les couples mariés, ou de Dionysos, les robinets. Ceux d'Apollon, guérisseurs, d'Asclépios, médecins, ou de Poséidon, marins. Ceux de la chair, ceux du chaos et les judaïsants. Beaucoup de classements, mais pas d'ordre. Petit à petit, Paul nous guide sous les priorités de Dieu, sur la prééminence de l'amour véritable, l'espace et le temps des dons. Il propose que toute chose soit faite avec bon sens, correctement et en ayant une réflexion morale. Il ajoute qu'il doit également y avoir des lignes directrices qui se rapprochent de la vérité et s'éloignent de la confusion. La seule étiquette valable est chrétien et le seul modèle le Christ. Le Christ ne parle pas dans sa taxonomie de libéraux ou de conservateurs, de sensualistes ou de normativistes, d'historiques ou de mise à jour. Jésus classe l'humanité en blé brebis, croyant, ou en ivraie bouc, incroyant. Un croyant par nature est convenable et, par définition, ordonné. Un croyant promeut l'honnêteté parce qu'il y a croissance et équilibre dans ce qui est droit. À son tour, il renforce l'ordre parce que nous vivons dans un monde où les valeurs sont altérées. C'est pourquoi il est conseillé. La tâche de berger exige beaucoup de tact, car il sera appelé à affronter dans son église l'hostilité, l'amertume, l'envie, la jalousie, et il aura besoin d'œuvrer dans l'esprit du Christ pour y faire régner l'ordre. Il devra donner de fidèles avertissements, réprimander le péché, corriger non seulement du haut de la chair, mais par un travail personnel. Le cœur entêté peut s'opposer au message qui le concerne et le serviteur de Dieu peut être mal jugé et critiqué. Qu'il se souvienne alors que la sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Jacques 3, les versets 17 et 18. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 51, page 389, écrit par Ellen G. White. Et tu es un croyant. N'oublie pas, la seule étiquette valable est chrétien et le seul modèle le Christ. On pourrait se permettre une certaine rectification de la phrase de Comte et dire l'amour comme principe, l'ordre comme base et la rédemption comme fin. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.